Est-ce que quelqu'un sent la joie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent l'huile de joie? Si tu sens la joie, manifeste ta joie à Jésus. Manifeste ta joie à Jésus. Ya, 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 ya. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut sortir de nos rangées comme le roi David, danser au point où la femme lui dit, mais le roi, tu as quel problème? Mon roi, tu as quel problème? Est-ce qu'on peut faire ça? Assemblée, louons le Seigneur, il est vivant. Il n'est pas mort, notre Dieu n'est pas mort. Il n'est pas mort et il est ressuscité. Assemblée, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Assemblée, 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 louons le Seigneur, il est vivant. 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 au son de la musique, est-ce que nous pouvons danser? Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Jésus est élevé. Jésus est élevé. Jésus est élevé. Jésus est élevé. Jésus est acclamé. Jésus est acclamé. Jésus est acclamé. Jésus est acclamé. Louons le Seigneur, il est vivant. 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 Jésus est plus haut. Jésus est plus haut.
est plus haut. Jésus est plus haut. Jésus est acclamé. Jésus est acclamé. Jésus est acclamé. Jésus est acclamé. Jésus est élevé. Jésus est élevé. Jésus est élevé. Jésus est élevé. Qui a le dernier mot? Jéhovah le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jéhovah le dernier mot. A changé ma vie. Jéhovah a changé ma vie. Il traçait le chemin là où il n'y a pas de chemin. Jéhovah le dernier mot. qui a le dernier mot. Jéhovah le dernier mot. Qui a le dernier mot. Jéhovah le dernier mot. A changé ma vie. Jéhovah a changé ma vie. Il traçait le chemin là où il n'y a pas de chemin. Jéhovah le dernier mot. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas, elle reste affermie pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem, assis l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem, assis l'Éternel entoure son peuple. Oh Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Oh Jérusalem, Jérusalem. Oh ceux qui se confient. Ceux qui se confient en l'Éternel, Ils sont comment? sont conduits là au temple de Sion. Ceux qui se confient. Ceux qui se confient en l'Éternel, sont conduits là au montagne de Sion. Elle ne chancelle pas. Ne chancelle pas. Elle ne chancelle pas. Ne chancelle pas. Elle est affermie pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem, assis l'Éternel entoure son peuple. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ce dimanche de louange et de célébration. Merci Seigneur pour la vie encore ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Oui, Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Doucement. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus, Jésus s'est donné. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Merci pour le sang. Merci pour la croix. Merci pour ta vie. Merci pour tout ce que tu nous as donné à la croix.
Permets-nous, Seigneur, de te rendre des multiples actions de grâce et que ce matin soit une journée de paix, de joie, de grâce et de faveur. Bénis ce petit instant de partage et glorifie Jésus au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Cora. Salut ton frère, salut ta soeur. Dis-lui, je suis content de te voir ce matin. J'ai l'impression qu'il y a de ceux qui n'ont pas encore fini le jeûne. Elles sont tellement fatiguées. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il y a de ceux qui sont vraiment fatigués ce matin. Votre visage ressemble aux gens qui jeûnent encore. Amen. C'est vrai, je ne veux pas prêcher ce matin. Vraiment, je ne veux pas prêcher. Mais je vais plutôt donner le communiqué de l'église. Puis après, on va encore louer. Après, on va prier. Puis, on va louer. Puis, on va se séparer. Amen. Quelques raisons de pourquoi nous louons le Seigneur aujourd'hui. Quelques raisons de pourquoi nous louons le Seigneur aujourd'hui. Je suis dans Psaume 30, du verset 3 au 5e verset. Ceux qui vont venir en retard aujourd'hui seront surpris de venir et que nous sommes en train de partir. Psaume 30, du 3e au 5e verset, nous lisons. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive les pleurs et le matin l'allégresse. Je dis le soir arrive les pleurs, mais le matin l'allégresse. Si cette parole est pour toi, dis Amen. Pendant que je serai en train de prêcher, enseigner, je ne sais pas, exhorter pendant 5-10 minutes, je demande vraiment à Christian d'arranger le son. D'arranger le son. À un certain âge, le son est très très dangereux. Si j'ai quitté là-bas parce que mon cœur tendait à sortir de la poitrine, je ne vais pas mourir jeune. Vraiment, je ne vais pas mourir jeune. C'est vraiment très sérieux. Hein? Les jeunes aiment le son mais ne connaissent pas les réalités du son. On n'a pas de retour ici devant. Amen. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Écoutez, frères et sœurs. Des fois, nous voulons louer Dieu. Nous voulons le célébrer. Nous voulons le chanter. Mais nous pensons que la louange, c'est d'abord la donner à un Dieu qui a fait pour nous. Quand on parle de la louange, on est en train de parler d'un Dieu qui a fait quelque chose. Tu ne loueras pas Dieu simplement parce qu'il t'a donné une maison, un mari ou des enfants. Non. C'est une mauvaise manière de louer Dieu. On ne loue pas Dieu parce que Dieu vous a béni. Sinon, le jour où vous sentirez que vous n'êtes pas béni, vous risquez de ne pas le louer. La louange n'est pas une monnaie d'échange après ce que Dieu a fait. Non. La louange ne vient pas toujours après que Dieu ait fait des choses, mais la louange vient même avant que Dieu ne fasse des choses.
Et nous devons devenir des personnes qui savent louer, rendre grâce à Dieu. Apprends à rendre grâce à Dieu. Apprends à louer Dieu. Paul en prison, Pierre en prison, Silas en prison. Ils ont appris à louer Dieu même quand la situation n'était pas en leur faveur. Frères et sœurs, l'une des preuves de la maturité spirituelle, c'est de savoir louer Dieu en tout temps. L'une des preuves de la maturité spirituelle, c'est de savoir louer Dieu même quand on n'a rien. C'est de savoir louer Dieu même quand on a tout. L'apôtre Paul est en train de dire, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, ni quoi, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni la famine, ni l'épée. Que tu sois dans la joie ou que tu ne sois pas dans la joie, cela ne touche pas à la louange de Dieu. Écoutez, il y a des choses qui ne peuvent pas être touchées, qui ne peuvent pas toucher la louange de Dieu. Il y a des choses, ta situation ne peut pas toucher à la louange de Dieu. Ton problème ne peut pas toucher à la louange de Dieu. Il y a des choses qui ne pourront jamais toucher. Pourquoi? Parce que la louange démontre à quel point Dieu est grand. À quel point Dieu est grand. Même si tu te sens mal, Dieu est grand. La Bible dit, au jour du déluge, Dieu n'était pas dans un deuil. Au jour du déluge, Dieu n'était pas en train de pleurer. Au jour du déluge, Dieu était sur son trône. Il y a des choses, il n'y a aucune situation qui ne puisse changer Dieu. Vous savez, quand nous sommes dans des problèmes, nous avons l'impression que le ciel est aussi en problème. Quand tu te plains, Dieu, tu m'as abandonné. Dieu, tu m'as délaissé. Dieu, tu m'as fait ceci. Mes frères et sœurs, quand les anges sont devant Dieu, ils ne parlent pas de ce que Dieu d'abord a fait pour eux. Ils parlent de ce que Dieu a fait pour l'univers. Tu es celui qui a créé le ciel et la terre. Tu es digne de louange. Tu es celui qui a donné la vie aux arbres. Tu es digne de louange. Tu es celui qui a créé les animaux. Tu es digne de louange. Tu es celui qui élève et qui rabaisse. Tu es digne de louange. Tu es celui qui guérit les malades, même quand tu es dans la maladie. Ta louange n'est pas toujours le signe que tu es en train de vivre la gloire de Dieu, mais la louange est le signe que tu crois que Dieu est grand, même quand ta situation est petite. C'est pourquoi, frères et sœurs, tu dois louer Dieu dans la joie. Tu dois louer Dieu dans la joie. Marie t'a trompé, Marie ne t'a pas trompé. Tu loues Dieu. Tu as mangé ou tu n'as pas mangé, tu loues Dieu. Chaussure ou pas chaussure, tu loues Dieu. Et si même hier Saint-Valentin on t'a pas envoyé de carte, tu loues Dieu. La louange n'est pas toujours fonction de ce que Dieu fait dans votre vie. Mais la louange est fonction de ce que Dieu a déjà fait. Écoutez, frères et sœurs, tu peux commencer déjà à louer Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Car si tu es capable de reconnaître ce qu'il a fait, il finira par faire ce que tu crois qu'il peut faire. Dis à celui qui est à côté de toi, apprends à louer Dieu. Apprends à louer Dieu dans la joie. Apprends à louer Dieu dans la joie. Oh, vous n'êtes pas vivant ce matin. Hein? Apprends à louer Dieu dans la joie. Sois dans la joie. Il y a des gens qui n'ont pas mangé ce matin. Le jeûne est fini. Toi, tu as trop mangé. Il y a un frère qui disait hier qu'il allait commander. Comment ça s'appelle? Gigot d'agneau. Il dit, frère, tu finis les jeûnes, tu vas tomber malade. J'espère que tu n'as pas mangé gigot d'agneau ce matin. Apprends à louer Dieu. Apprends à louer Dieu.
Vous savez, la louange dans les moments difficiles, c'est pour les hommes spirituels. La louange, écoutez, un enfant qui a une nouvelle chaussure, mon papa est le meilleur papa du monde. Mais un enfant qui n'a pas de chaussures et qui peut dire mon enfant est le meilleur papa du monde, c'est un enfant mature. La louange, c'est à Dieu. La louange est pour Dieu. Frère, le sang n'a pas coulé pour les oiseaux, mais tous les matins, quand ils chantent à la gloire de Dieu. Le sang n'a pas coulé pour les animaux, mais tous les matins, chaque élément de la nature célèbre Dieu à sa manière. Écoutez, même Jésus est en train de dire, si vous ne voulez pas que eux m'acclament, il n'y a pas de problème. Même les pierres s'élèveront pour m'acclamer. Écoutez, frères et sœurs, le ciel n'est pas vide de louanges. Même si les hommes refusent de louer, les oiseaux louent. Même si les hommes refusent de célébrer, les pierres célèbrent. Même si les eaux, même si l'homme refuse de louer, même les eaux célèbrent Dieu. Ta louange n'est pas d'abord fonction de ce que Dieu a fait pour toi. Ta louange peut être aussi fonction de ce que Dieu a fait dans la vie du voisin. Quelqu'un qui t'a dit j'étais malade pendant longtemps et Dieu m'a guéri, ça doit être un sujet de joie. Car si la même personne était morte, tu serais dans le deuil. Vous savez, j'étais en train de prier cette nuit et je disais à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce cette année d'être un pasteur qui ne perd, qui ne va dans aucun deuil. Non pas parce que je ne veux pas aller dans un deuil, mais parce que je ne veux perdre aucun fidèle. Fais-moi la grâce. Frères et sœurs, c'est une joie de te voir. Même si tu n'as pas mangé, je dis Seigneur merci, tu lui as donné la vie. Même si tu n'as pas encore ce que tu as, celui qui est capable de rendre grâce et de louer Dieu peut vivre la multiplication de son pain dans le désert ou sur la montagne. La première des choses, je ne loue pas Dieu parce que j'ai envie, parce qu'il a fait quelque chose dans ma vie, mais je loue Dieu parce qu'il est simplement Dieu. Pourquoi je loue Dieu? Parce qu'il est Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu comme lui. Je loue Dieu parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de mes pensées. Il est au-dessus de mes raisonnements. Je loue Dieu car je remarque que même s'il ne m'a pas touché, il a touché mon voisin. Écoutez, frères et sœurs, si vous n'avez pas un témoignage personnel, la vie de votre voisin est un témoignage pour vous. Écoutez, un homme et une femme qui est à vos côtés peut dire ce que Dieu a fait pour vous. Et vous pouvez rendre grâce pour cela. Je loue Dieu. Non pas parce que j'ai des milliards, mais je loue Dieu parce qu'il est au-dessus de tout. Quand je me prosterne devant lui, je n'ai pas encore tout, mais je sais qu'il est le tout dont j'ai besoin. Ma louange n'est pas fonction de ce que Dieu met entre mes mains, mais ma louange est fonction de ce que Dieu est pour moi. Il est tout. Il a tout. Et la Bible dit même que nous avons tout pleinement en lui. J'aime un chanteur, le pasteur Atoms, il a chanté, il a dit que tu as empêché à ce que les problèmes m'atteignent pour que notre voyage sur terre se fasse en paix. Écoutez, notre relation avec Dieu, c'est pourquoi la Bible dit que vous avez tout pleinement en Jésus, tout pleinement en lui. Parce que notre relation avec Dieu, il s'est occupé, avant de commencer notre relation, de dire tout est accompli. Dieu s'est occupé, avant de commencer l'église, de dire tout est accompli. C'est pour que quand l'église naîtra, quand l'église commencera, que l'église ne puisse pas se soucier du manger, se soucier du boire. Pourquoi? Parce que le tout est accompli est sorti avant la mort et la résurrection. C'est pourquoi je le loue. C'est pourquoi je l'adore. Et même si tu traverses une situation où tu ne vis pas le tout est accompli, crois d'abord qu'il a dit tout est accompli. Et mets-toi à le célébrer. Mets-toi à le louer. Mets-toi à l'élever. Mets-toi à le glorifier. Mets-toi à... Oh mon Dieu. J'aime ce que tu viens de faire. Grand et puissant notre Dieu.
Tu es élevé, tu règnes à jamais. Même s'il y a des choses qui me font pleurer, grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes. Écoutez, il y a des fois, les gens se posent des questions. Comment elle peut danser? Comment il peut danser? Comment il peut rire dans les situations aussi controversées? C'est que vous ne savez pas. Celui qui loue dans les moments de souffrance, celui qui loue dans les moments de problèmes a découvert une chose. Que grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes. Il n'a pas certes tout dans son compte, mais il est capable de dire grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes. J'avais dit dans la salle, si tu as tes requêtes, écris tes 12 requêtes. Je vais finir en priant, en croyant à la puissance que Dieu peut faire. Et si tu n'as pas de cahier ni de bic, écris ça sur ton téléphone. Écris tes 12 requêtes. Sois en train d'écrire parce que je sens déjà quelque chose qui est en train d'arriver. Écoutez, frères et sœurs, notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant. On vient de dire à Moïse, pourquoi tu n'as pas permis que nous puissions mourir en Égypte? Il y a des concombres là-bas. Parce qu'il se posait la question, au lieu que Dieu nous emmène directement vers la terre promise, il est en train de nous faire passer par le désert. Mais c'est dans le désert justement que tu vois la puissance et la grandeur de Dieu. C'est pourquoi les hommes qui sont dans des problèmes, les hommes spirituels, comprennent que les problèmes ne sont que des canaux pour emmener la manifestation de la gloire de Dieu. Et ils sont capables même dans leur désert de chanter et en disant qu'il est élevé et au-dessus de tout. Oh, nous disons grand et puissant, grand et puissant, notre Dieu, tu règnes à jamais. Est-ce que toute l'assemblée peut chanter et dire grand et puissant, tu es élevé? Tu as la pleine conviction que Dieu est au-dessus de tes problèmes, que la puissance de Dieu est au-dessus de tes liens. Et nous disons grand et puissant, grand et puissant, tu règnes, grand et puissant notre Dieu. Sois avec moi, sois avec moi, sois avec moi. Laisse, sois avec moi. Tu es élevé, tu règnes à jamais. La deuxième raison pour laquelle je loue Dieu ce matin est dans ma vie. David dit, Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Je loue Dieu pourquoi ce matin et tous les jours dans ma vie. Parce que si le Seigneur n'avait pas intervenu en ma faveur, j'irais tout droit en enfer. Et ainsi, nous ne louons pas Dieu pour le sacrifice de la croix. Nous ne louons pas beaucoup Dieu pour le sacrifice de la croix. Les gens peuvent être tristes pendant des années, des années, des années. Pendant que tu ne penses pas. Écoutez, ton histoire est déjà écrite. La fin est glorieuse. Tu seras un jour avec Jésus. Tes péchés sont pardonnés. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et même si la prophétie tarde, attends-la. Et si la prophétie tarde, je l'attends dans la louange. Je l'attends dans la célébration. Parce que celui qui a parlé est fidèle. Celui qui a dit, celui qui parle, il annonce dès le commencement les choses qui doivent arriver. Et même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car il me rassure par sa présence. Et c'est pourquoi je suis capable encore de chanter et dire grand. Tu es élevé, tu règnes. Apprendre à célébrer Dieu pour ce qu'il a fait. La plus grande des choses, Dieu l'a fait.
Écoutez, ce n'est pas un mariage qui va te faire manquer la paix. Ce n'est pas un voyage qui va te faire manquer la paix. Ce n'est pas parce que tu cherches de l'argent que tu vas manquer la paix. Notre paix, nous l'avons parce que Dieu a payé le prix fort. Il a fait la chose la plus importante. C'est pourquoi l'église aujourd'hui a oublié de célébrer Dieu pour les choses les plus importantes. Et la chose la plus importante qu'il a faite, c'est qu'il est venu. Dieu est venu. Son fils est venu sur terre. Il est mort nu à la croix. Il a donné son sang pour toi. Et il est remonté au ciel. Il est allé te préparer une place. Et il reviendra te prendre. Nous avons oublié de célébrer Dieu. Parce qu'en ce moment, une villa est construite au ciel pour moi. Une maison est construite au ciel pour moi. Même si je n'ai pas de maison, je suis comme le pauvre Lazare. Il finit mal sa vie sur terre, mais il la commence bien au ciel. Je ne souhaite pas que tu finisses mal ta vie. Et je crois même que tu ne finiras pas mal ta vie. Je le déclare au nom de Jésus. Mais ce que je sais, au ciel, les pauvres en Christ sont riches. Et les riches en Christ sont toujours riches. On appelle le sein d'Abraham. Abraham est riche. Mais le sein d'Abraham a permis que Lazare soit aussi dans le sein d'Abraham. Écoutez, frères et sœurs, quelle que soit ta condition, ton nom est au ciel. Quelle que soit ta condition, Jésus est mort pour toi. Quelle que soit ta condition, le sang a été versé pour toi. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Ne te dévalorise pas à cause de ce que tu es, de ce que tu n'as pas. Un homme de Dieu m'a appelé hier. Il m'a dit, pasteur, ne te diminue pas à cause de la taille de ton église. Car ce que tu prêches est au-delà de ta taille. Mais c'est une voix prophétique pour la nation. Ne te dévalorise pas avec ce pour ce que tu as ou pour ce que tu n'as pas. Ne regarde pas ce que tu as ou ce que tu n'as pas. Mais regarde et dis-toi, je suis l'épouse du roi des rois. Je suis l'épouse du Seigneur Jésus. Je suis l'église, la merveilleuse épouse qui apparaîtra. Même si je n'ai pas besoin que les hommes disent que je suis belle, mais mon roi dit déjà que je suis belle. Je ne dépends pas des paroles des hommes flatteurs, mais je me tiens et je m'assis sur la parole de celui qui m'a aimé le premier, celui qui est mort pour moi, celui qui a donné son sang pour moi. Les hommes peuvent parler, mais ils ne peuvent rien faire. C'est pourquoi un homme qui a goûté à la mort et à la résurrection, un homme qui est sorti du péché et qui vit dans la sainteté, un homme qui est sorti des liens, des envoûtements et qui vit dans la délivrance, quand il se met devant les hommes, il peut commencer à dire, vous ne savez pas d'où je suis quitté, vous ne savez pas où là où il m'a pris, mais je suis capable de dire et chanter avec vous ce matin, oh je dis grand, tu es élevé. Je loue Dieu à cause de mon salut. À quoi servirait un homme de gagner tous les biens de ce monde s'il doit perdre son âme? Grand et puissant, tu es élevé. La troisième raison est la dernière ce matin, ou l'une des dernières. La troisième raison, David dit, chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. La louange, célébrée par vos louanges sa sainteté. Ceux qui louent Dieu sont ceux qui l'aiment. Écoutez, quand un homme est amoureux d'une femme, il va commencer à célébrer ce que sa femme est. Il va commencer à célébrer ce que sa femme fait. Il va commencer à dire, il ne montre pas trop ce que sa femme ne fait pas. Il se concentre sur ce que sa femme a fait et ne se concentre pas sur ce que sa femme n'est pas. Écoutez, un chrétien spirituel ne se concentre pas d'abord sur ce que Dieu n'a pas donné, mais il se concentre sur ce que Dieu a déjà fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout accompli pour moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pardonné mes péchés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a inscrit mon nom dans le livre de vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a pardonné, il m'a délivré. Frères et sœurs, le plus grand témoignage, ce n'est pas le fait d'avoir de maison ni de voiture. Le plus grand témoignage, c'est qu'il a changé ton caractère. Toi qui étais un impudique, tu es devenu un saint. Toi qui étais un maudit, tu es devenu béni. Toi qui vivais dans une vie d'impureté, tu lui-même la pureté. Tu ne sais pas expliquer. Tu n'arrives plus à mentir. Tu n'arrives plus à te battre. Qu'est-ce qui s'est passé? Un miracle plus grand a eu lieu dans le ciel. Quelque chose s'est passé. C'est que la main de mon époux a été sur moi. Il est le sujet de mon amour et de mes louanges. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais il a profité du temps où il était à la croix pour me changer. Et par la croix, je peux commencer à l'aimer. Tous ceux qui sont devant la croix finissent par tomber amoureux de celui qui est sur la croix.
C'est pourquoi tu commences à l'aimer. C'est pourquoi tu l'aimes. C'est pourquoi la plupart des personnes qui chantent pour Dieu ne sont pas les personnes les plus riches, les plus élevées, mais ce sont les personnes les plus amoureuses. Parmi les choses que l'amour fait, c'est de donner des cantiques. Parmi les choses que l'amour fait, c'est de donner des sons. Parmi les choses que l'amour fait, c'est de donner des chants d'allégresse. Tu te réveilles le matin, tu n'as pas mangé, ton compte est vide, ton web est vide, ta situation est précaire, ton bailleur t'a appelé. Qu'est-ce que tu veux? Je suis en train de louer Dieu. Grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Ceux qui aiment Dieu ne pointent pas d'abord du doigt ce que Dieu n'a pas fait. Ceux qui aiment Dieu voient d'abord ce que Dieu a déjà fait pour eux. Écoutez, Dieu a fait beaucoup de choses. Et des fois nous l'oublions pour des petits détails. Nous l'oublions. Seigneur, quel jour je veux te louer? Je n'ai pas d'argent. Non, c'est pas l'argent qui doit être le sujet de tes louanges, parce que l'argent n'est pas ton Dieu. Je vais le dire mieux. On ne loue pas d'abord ce que Dieu a fait. On loue d'abord ce que Dieu a déjà fait. Vous imaginez, frères et sœurs, l'église d'aujourd'hui devient de plus en plus ingrate. Nous pouvons faire 30 jours de jeûne et prière et finir 30 jours de jeûne et prière sans pour autant dire, sans pour autant louer. Pourquoi? Parce que nous attendons. Après avoir prié, je veux voir ma bénédiction. Après avoir prié, je veux voir, est-ce qu'il va vraiment me bénir? Est-ce qu'il va, il va me bénir? Non. Je suis comme Jésus ce matin. Je dis, je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. Avant de dire Lazare sort, je crois. Le temps entre Lazare sort et la sortie de Lazare est un temps pour moi où je me tourne vers Dieu, où je le loue. C'est pourquoi Jésus a commencé par rendre grâce et à dire: grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes. Alors la dernière raison pour laquelle je loue Dieu, je ne loue pas Dieu à cause de mes avoirs, mais je loue Dieu à cause de la grâce. Dis avec moi la grâce. La Bible dit que la méchanceté, la colère de Dieu dure un instant. Mais la grâce de Dieu, toute la vie. La grâce de Dieu. Écoutez, la grâce n'est pas le fait que tu possèdes quelque chose ou que tu aies quelque chose. La grâce, c'est que tu as reçu la faveur. Comme les gens le disent, la chance d'avoir un Dieu avec toi pendant que tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas de marcher avec Dieu. Tu ne mérites pas d'être avec Dieu. Tu ne mérites pas d'être un enfant de Dieu. Tu ne mérites pas le sang de Jésus. Tu ne mérites pas. Écoutez, un homme vient épouser une femme et on doit lui donner, il doit payer la dot, donner la dot pour partir avec sa femme. Et quand on demande la dot, l'homme a décidé de donner un prix. Un prix. Et le prix est extérieur. Mais la grâce ne te donne pas un prix extérieur. La grâce a fait que ton prix, c'est la vie de ton Dieu. C'est la vie de ton Dieu. Tu vaux le sang de Jésus. Tu vaux la vie de Jésus. Tu vaux la vie de Jésus. Ton prix n'est pas ta dot. Ton prix, c'est la vie d'un homme. Jésus. Je répète, ton prix n'est pas la dot. Ton prix, c'est le sang de Jésus. Et vraiment, Dieu nous aime. Il nous a aimé le premier. Il a fait reposer l'iniquité de tous sur Jésus. Pense au moins à ton passé avant de commencer à critiquer Dieu. Pense à ton passé avant de dire à Dieu qu'il ne t'a pas béni. Pense à ton passé avant de dire à Dieu qu'il ne t'a pas changé. Pense à ton passé quand tu regardes ton wave. Si tu peux même regarder wave aujourd'hui. Est-ce que hier tu pouvais même regarder wave?
Parce que hier, tu pouvais même regarder Wave. Et donc, si tu regardes Wave aujourd'hui, c'est parce que lui t'a aimé. Des fois, nous avons tendance à vouloir paraître comme étant des hommes qui demandent des choses à Dieu. Entre nous. Est-ce que toi vraiment, dans le temps, tu regardais Wave? Tu espérais même avoir un dépôt? Hein? Tu espérais même travailler un jour? Tu espérais te retrouver en Côte d'Ivoire? Tu espérais finir tes études? Nous sommes tous des familles où il y a eu des problèmes. À un moment, il y a eu trop de problèmes. Tu as fini tes études. D'autres n'ont pas fini. Tu manges tous les jours. D'autres ne mangent pas. Tu manges sans te battre. Pendant que certains pour manger doivent voler. Dieu n'est-il pas bon pour toi? Le plus grand succès de ma mère, c'est qu'une femme veuve à 40 ans, ma mère était veuve à 40 ans, a réussi à faire étudier tous ses enfants avant de mourir. Si tu peux célébrer Dieu aujourd'hui, mon frère, sois humble. Ne regarde pas parce que tu n'as pas encore de château. Ça va venir. Ça va venir. C'est comme un enfant de 3 ans qui se plaint. Papa ne m'achète pas la voiture. Quel est le parent qui est ici, qui peut donner la clé à son enfant de 3 ans? Même si tu l'aimes. Même si tu l'aimes. Alors frères et sœurs, loue Dieu. Même quand tout va mal. Loue Dieu. Car sa colère dure un instant. Parce que nous tous, nous étions des enfants de colère. Nous tous, tels que nous sommes ici là. Nous tous, si Dieu n'avait pas intervenu pour nous, nous sommes tous des enfants de la colère. Mais aujourd'hui, nous sommes des enfants de la grâce. Et la grâce dure toute la vie. Toute la vie. Je vais prier, donner le communiqué. Puis après, tu vas louer Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, arrête de faire choco. Hein. Même ta vie là, tu vois même le souffle de vie. De toute façon, tu fais. C'est Dieu. Si tu peux faire seulement, il bloque la partie là qui sort là. Loue Dieu. Loue Dieu parce que tu respires. Je vous assure, les animaux sont plus spirituels que les hommes. Les animaux font des enfants. Les animaux mangent de l'herbe tous les jours. Ou les autres animaux. Mais ils ne se plaignent jamais. Qui sont sans abri. Mais ils ont une peau. Loue Dieu. Tu as bu de l'eau, loue Dieu. Tu n'as pas payé la scolarité, loue Dieu. Parce que c'est derrière cette louange que le miracle passera. Levez-vous avec vos requêtes, je vais prier. Changement de musique. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Élève tes mains avec tes requêtes. Et si c'est sur téléphone, élève ton téléphone. Je vais prier. Je mets tout l'honneur juste. Seigneur, regarde les mains levées qui sont signes d'abandon, de louange, mais qui te présentent aussi les prières. Croyant en un Dieu qui peut tout faire. Seigneur, je te prie aujourd'hui, après ce jeûne de 30 jours, où nous avons parlé de te servir, Seigneur, ce peuple te sert aujourd'hui dans la louange, dans l'adoration, dans le protocole, dans le service. Certains même avec leurs moyens,
il ne cesse de donner, il ne cesse de faire. Père, je prie, non pas pour demander une monnaie d'échange, mais je prie par ta grâce, que dans le nom de Jésus le Christ, Père, je prie que tu exauces ces prières. Ce que je ne sais lire, ô Dieu, que tu puisses le lire maintenant. Que je ne sais voir, ô Dieu, que tu puisses le voir maintenant. Que tu voies les pleurs de mon frère, que tu voies les pleurs de ma soeur, ce qui fait son inquiétude. Je prie que tu manifestes ta gloire et que tu te réveilles dans sa vie, afin que sa compréhension de toi change. Je prie que tu amènes un homme à expérimenter le miracle, à expérimenter la grâce, à expérimenter la faveur. Que cette année, que tu rendes prospères les hommes et les femmes qui sont dans cette église. Que cette année, que tu élèves et que tu bénisses ces hommes, que spirituellement ils soient bénis. Que chacun d'entre eux vive le plan de Dieu. Je refuse qu'ils vivent le plan du diable. Je refuse qu'ils vivent toute influence démoniaque et satanique. Mais je demande ta grâce afin qu'ils ne vivent simplement le plan. Le plan, car il est écrit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et de bonheur afin de te donner de l'avenir. Oh Père, je prie, oh Dieu, que tu leur accordes dans cette année un avenir glorieux dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que tu bénisses le travail de chacun. Je prie que tu bénisses les études de chacun. Je prie que tu bénisses les projets de chacun. Que ceux qui n'ont pas de travail puissent travailler au nom de Jésus. Et ceux qui sont en train de travailler connaître la multiplication au nom de Jésus. Père, je prie qu'ils commencent petit, mais qu'ils ne finissent pas au même niveau dans cette année. En cette année, qu'ils ne finissent pas au même niveau. Mais pas au même niveau de fonction, pas au même niveau de revenus, pas au même niveau de salaire, pas au même niveau d'onction, pas au même niveau de sainteté, pas au même niveau de puissance, pas au même niveau de grâce. Père éternel, mon Dieu, je demande la grâce et la faveur afin que, Seigneur éternel, que tu exauces ces 12 requêtes et que la vie de chacun de soit changée. Donne à ceux qui te demandent, donne à ceux qui te demandent, afin que leur paix soit complète, que la faveur soit sur vous, que la grâce de se déposer sur vous, comme la rosée sur les montagnes de l'Hermon et de Sion. Je prie que la grâce descende sur toi, je prie que la faveur descende sur toi, que l'on te voie cette année, qu'on te remarque cette année, que tes progrès soient évidents, que tu avances dans ta destinée, que ta prospérité soit puissante, que ta vie soit grande, que ton revenu soit grand, que Dieu multiplie tes avoirs, que Dieu multiplie les grâces, que Dieu te multiplie, que Dieu multiplie, que Dieu multiplie, que Dieu multiplie, que le plus petit soit un millier, que le plus petit soit un millier, que Dieu te multiplie au nom de Jésus. Que Dieu te sorte de la précarité, que Dieu te sorte du manque, que Dieu te sorte de la précarité, que ce Dieu qu'on a prêché et prié pendant 30 jours, en ce jour de louange, te sorte de la précarité, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, qu'à la fin de l'année qui se regarde ces requêtes, et qui disent que Dieu a exaucé chacune de ces 12 requêtes. Qu'à la fin de l'année, que ces requêtes soient un rappel pour chacun d'eux. Et que le 31 décembre, je te demande par ta grâce qu'ils viennent tous témoigner de ce que tu as fait. Je chasse la mort loin de ta vie. Que cette année, que tout agent du diable dans ta vie soit désactivé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse tout esprit de mort, tout esprit de mort, dans la mort spirituelle, mort financière, mort matérielle, mort sociale. Je chasse la mort sur toutes ces formes dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je proclame la vie de Dieu, la vie dans ton esprit, la vie dans ton âme, la vie dans ton corps, la vie dans ton cœur, la vie dans ton esprit, la vie en toi. Que la vie de Dieu coule dans toi, que la vie
de Dieu coule en toi. Que cette année que tu marches dans la sainteté, que cette année tu marches dans la pureté, que cette année que tu marches dans la fidélité, que cette année que tu marches dans la loyauté, que Dieu soit ton Dieu, que Dieu soit ton Dieu, que l'on vive ton Dieu, que l'on voie ton Dieu, que Dieu t'ouvre des portes, 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 au nom de Jésus le Christ. Ensemble, avec foi, avec action de grâce, nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Mes amis, comme vous êtes là, on est ensemble. Amen. Amen, amen, amen. Je vais donner le programme de l'église pendant 5 minutes. Je vais donner des programmes trimestriels ou semestriels. Amen. Déjà, après ce culte, il y a congé, vacances pour toute l'église pendant 1 semaine. Donne un bon amen. Ça sera repos pour les fidèles, repos pour les collaborateurs, repos pour les instruments et repos pour les voisins. Et nous allons nous retrouver ici le dimanche à 9h. Toute activité, nous les arrêtons, toutes les activités en présentiel, nous les arrêtons et nous nous retrouvons ici dimanche à 9h. Mais tous les ouvriers, nous nous retrouvons ici le samedi à 16h pour une chambre haute. Tous les ouvriers. Étant donné que nous devons prendre une pause afin de reprendre, nous devons prier. On ne va pas venir seulement dans notre état de maison. Amen. Hein? Tous les ouvriers obligatoirement. Ceux qui ne pourront pas être là le samedi ne pourront pas servir le dimanche. Et cette année, nous allons veiller vraiment à cela. Et quand nous allons reprendre les activités la semaine prochaine, nous lancerons directement les familles. Les chefs de famille, nous lançons déjà les familles. Tous les jours, il y aura culte matinal dans ta famille. Tous les jours, de 5h à 6h, les familles se retrouvent pour un moment de prière. Et d'ailleurs, les familles peuvent organiser plus tard des retraites des familles. Il y aura un moment de retraite des familles, sortie des familles. Vous pouvez même aller loin. Vous retrouvez agapé des familles. Pourquoi? Parce qu'après la prière, il faut continuer à prier. Il faut toujours continuer à prier et ne jamais se relâcher dans la prière. Amen. Donc il est demandé aux responsables de famille d'organiser une réunion avec Maman Reine de manière à ce que les familles soient vivantes, mettre les stratégies en place pour que nous ne puissions pas tuer les familles. Et donc chaque responsable doit travailler à cela. C'est où? Éteignez. C'est où? Gloire à Dieu. Tu peux me donner ton micro, Ferdinand? Donne-moi ton micro. C'est l'interférence. Hein? Donc il faut éteindre. On peut continuer? Alors pour revenir, nous venons d'instaurer quelque chose de très très puissant. Il y aura assemblée générale de tous les ouvriers, assemblée générale. À l'assemblée générale, nous venons pour travailler et parler de la vision de l'Église en cette année. Comment nous allons fonctionner sur le plan de discipline, sur le plan administration, sur le plan structurel. Et nous aurons assemblée générale de tous les ouvriers, de tous les responsables. Le samedi 28 février, ici à l'église, il sera question de discuter, de partager la vision et le fonctionnement de l'église. Nous allons manger, mais nous allons travailler. On va vraiment beaucoup manger. Donc tu peux venir en jeûne et ouvrir ton jeûne, descendre de ton jeûne après. Les femmes désormais se retrouveront une fois par mois. Donc une fois par mois, ça sera tous les derniers samedis du mois. Je crois que ça va commencer à partir du mois d'avril. Tous les derniers samedis du mois, il y aura rencontre des femmes ici à l'église afin de pouvoir parler des choses qui concernent
les femmes, les couples, les avancements des familles, le rôle de la femme dans l'église, le rôle de la femme dans la société, le rôle de la femme dans son entreprise et le rôle de la femme. La femme n'est pas faite simplement pour avoir des bébés ou préparer pour les maris, mais la femme peut faire aussi des grandes choses que les femmes disent Amen. Votre amen est faible, hein? C'est votre problème. Alors, il y aura dîner des femmes, sortie des femmes. Il y a un dîner chaque année pour les femmes. Et cette année, ça sera le 21 mars. Chers papas, chers frères et sœurs, envoyez vos sœurs, vos épouses, afin que les femmes puissent sortir et nous allons rester un petit peu avec les enfants. Ça va aller. Ça va aller. Moi, je reste avec 3 enfants. Ça va aller. Et il y aura brunch. Il faut dire ça en anglais. Brunch de jeunes filles. Il y aura les jeunes filles qui vont commencer à se réunir avec les mamans, et notamment avec maman Reine. Ça sera le premier brunch des filles, donc vous allez manger, et ce sera comme un maman dis-moi tout. Donc ça sera ici le 25 avril. Le 25 avril, toutes les sœurs seront avec maman Reine et la plupart. Et après, nous pourrons inviter aussi d'autres femmes pour partager de la vie, parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui ne connaissent vraiment pas un petit peu ce qu'est la vie. Amen. Le deuxième samedi du mois de mars, il y a un atelier spécial des jeunes. Hommes comme femmes, ça sera un atelier spécial des jeunes et nous serons entretenus par Papa Jean-Marc ici à l'église avec comme thème comment transformer le potentiel en une richesse. Nous tous ici, nous avons des potentiels, mais comment transformer un potentiel? Parce qu'un potentiel, tant qu'il n'est pas travaillé, il reste une prophétie, il reste une promesse. En d'autres termes, comment changer la prophétie pour qu'elle devienne palpable? Comment prendre le potentiel que Dieu t'a donné et en faire devenir une richesse? Et on va préciser, il y aura des affiches pour cela. Et nous pourrons inviter nos amis jeunes afin d'y participer. Et là aussi, nous allons manger et nous allons écouter. Cette année, on a jeûné, on va aussi manger. La première semaine du mois de mars, il y aura 3 jours de prière. Pour tous les ouvriers, pour toute l'église, ça sera mercredi, jeudi, et nous finissons par la VVF vendredi. Et quand nous allons revenir, nous allons recommencer avec l'étude biblique. Ça sera le 40e fondement. Les étudiants, c'est 40e fondement. On a déjà oublié. On a trop jeûné. C'est le 3e. Et au mois de juillet, nous ferons une évaluation de mi-parcours. Dans toute entreprise qui se veut sérieuse, on fait toujours des évaluations. N'attendons pas la fin de l'année. Et on va faire une évaluation. Le but de ces évaluations, c'est de créer en nous aussi de faire des évaluations pour rectifier le tir. Que ce soit personnellement dans ta vie, dans l'œuvre de Dieu, dans ce que tu fais, dans ton travail. On va commencer à initier des journées avec tous les ouvriers et voire même toute l'église sur des mi-évaluations de parcours. Je n'attends pas décembre pour rectifier le tir, mais déjà au mois de juillet, je me dis ce que je dois changer pour mieux finir l'année. Amen. Et pour le mois d'août, nous aurons chaque 2 mois, nous aurons des sûrs ici à l'église pour besoin de sagesse afin de réduire un petit peu le budget parce que dehors ça nous coûte beaucoup. Et chaque 2 mois, nous serons ici dans des moments, dans des soirées de puissance et de gloire ici à l'église chaque 2 mois. Et la prochaine sûre, c'est pour le mois d'avril. Et je vous demande de pouvoir déjà vous préparer à cela. Mais nous prévoyons, à la fin du mois d'août, quand nous allons finir, avant d'aller à Équilibre, nous aurons les 25 soirées, si ça ne change pas. Et ici, à Abidjan, nous allons parler, sauf changement de papa, sur la sanctification et de ses avantages. Je parlerai de la sanctification et de ses avantages. Voilà le programme jusqu'au mois d'août. Je répète, cette semaine, il n'y a pas culte. Il y a culte dimanche. Mais samedi, les ouvriers se retrouvent.
Ainsi, Papa Ferdinand va se charger de rappeler ses communiqués et tout. Mais déjà, les familles, on commence déjà à prier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il nous reste près de 40 minutes. On va louer Dieu. Et à un moment, Papa Ferdinand va monter pour les offrandes. Et puis après, nous allons clôturer le culte. Que Dieu vous bénisse abondamment. On acclame Jésus. Amen. Dis à celui d'à côté de toi, maintenant tu vas louer. Maintenant tu vas louer Dieu. Maintenant tu vas louer. Maintenant tu vas louer. Je pense que le pain que tu as mangé, tu l'as digéré. D'accord? Tu as mangé trop de pain avec trop de charcuterie. Et je pense que ce matin tu as digéré. Il y a certaines personnes, après le jeûne, tu dois continuer le jeûne. Toi, ce n'est pas Alpha 30, c'est Alpha 200. Dis Amen. Hein? Ah, au moins il y a des gens qui disent Amen. Que Dieu te bénisse. On est tous debout. On va louer Dieu. Tu vas louer Dieu. On dit vous êtes fatigués, mes amis. Vous êtes fatigués, hein? Vous avez dit qu'il y a des choses que vous n'avez pas chantées. Donc il faut chanter ça, hein? Amen. Et j'espère que le son a été arrangé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Louons Dieu. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie en l'honneur de Jésus? Est-ce qu'on peut faire plus que ça pour celui qui tient notre respiration? Gloire à Jésus. Ouh. Qui est content? Si tu es content, tu balances la main comme ça. Amen. Je parlerai de ta bonté et de ta fidélité. On va faire comme ça. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté et de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh oui, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Moi, je parlerai de ta bonté et de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Jésus, je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Mon Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes, Jésus. Aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut la gloire de ton nom. Moi je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh,
mon Dieu. Tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh Yahweh. Tu es bon. Oh Papa. Tu es bon. Mon ami fidèle. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. À qui te comparer? Tu es bon. À qui te comparer? Tu es bon. À qui te comparer? Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. À qui te comparer? Tu es bon. Tu es bon. À qui te comparer? Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. C'est vrai. Tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Le roi. Tu es bon. Oh Papa. Oh Papa. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. À qui te comparer? Tu es bon. À qui te comparer? À qui te comparer? Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. À qui te comparer? Tu es bon. À qui te comparer? Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Jésus. Tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Papa. Tu es bon. Tu es bon. Oh Papa. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu Et es à qui te bon. comparer? À qui te comparer? À qui te comparer? Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es À bon. qui te comparer? Tu es bon. À qui te comparer? À qui te comparer? Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es À qui bon. te comparer? Tu es bon. À qui te comparer? Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Jésus. Tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Jésus. Tu es bon. Jésus. Tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Personne qui soit comme Jésus. Y a personne qui soit comme Jésus. Y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Oui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Et oui, j'ai l'entonation.
marcher, marcher, percer tous les rangs, oui, j'ai longtemps marché, 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 percer tous les rangs, personne comme lui. J'ai marché, 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 personne, tous les rangs, personne, moi j'ai fouillé, jusqu'à fatiguer. Vraiment personne, oui, j'ai longtemps marché, 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 percer tous les rangs, vraiment personne comme lui. J'ai marché, 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 personne, 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 il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, 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 personne, personne, tous les rangs, personne, il n'y a vraiment personne comme lui. Aïe, 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 Jésus est bon. Il est bon. Aïe, 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 aïe. Il est bon. Le Fils de Dieu est bon. Il est bon. Il m'a sauvé, il est bon. 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 Jésus est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Il m'a sauvé, il est bon. Il m'a racheté, il est bon. Il m'a délivré, il est bon. Il est bon. Mon sauveur est bon.
Mon papa,
tout le temps, Il est mon papa. 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 tout le Il temps, mourra pour moi. tout le Il temps, est mon papa. tout le temps, Il 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 est mon papa. tout le Il temps, est mon papa. tout le temps, Mon papa. tout le temps, Il est mon papa. tout le temps, Aïe aïe aïe. Oh, tu es mon papa. tout le Tu temps, es mon papa. Ah, mon papa. tout le temps, Mon papa. Mon papa capable. Mon papa fidèle. Mon papa amour. Mon papa amour. Amour inconditionnel. Amour inconditionnel. Amour réel. Amour vraiment. Mon papa. tout le temps, Mon papa. tout le temps, Tu prends soin de nous. tout le Tu temps, prends soin de nous. Tu prends soin de nous. tout le temps, Soin de nous. Tu es mon ami. tout le temps, Mon ami. tout le temps, Mon ami. tous les jours, Mon ami. tous les jours. Et le papa le plus responsable. Aïe. Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le papa le plus responsable? Le meilleur papa ever, ever, ever. The best one. L'unique. Le seul. Et l'unique. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe. Tu es le papa le plus responsable. Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen. C'est toi le papa le plus responsable. Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen. C'est toi qui prévois avant même le besoin. Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen. C'est toi qui nous fait crier Alléluia. Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen. Jésus, jusqu'aujourd'hui tu intercèdes pour nous. Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen. Oh, Alléluia. Amen, Amen. Amen. Amen, Alléluia, Amen, Amen. Alléluia. Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen. Tu es le papa le plus admirable. Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen. Tu es le papa le plus prévoyant. Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen. C'est toi le papa qui sait tout d'avance. Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Amen, Alléluia, Amen, Amen, Salut papa, salut papa. Alléluia. Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen. On fait des bisous à papa. Papa, bisous, bisous. Amen. 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 Oh, on grandit papa, 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 papa. Aïe, 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 aïe. Alléluia, Amen, Aïe, aïe, aïe. On est fiers de papa, on est trop, 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 trop fiers. Aïe, 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 aïe. Amen, Alléluia, Amen, Amen. Amen. On fait des bisous, bisous, bisous. Bisous papa. Aïe. Ah, je t'aime papa. On fait ça. Je t'aime papa. Ah, je t'aime papa. Ah, je t'aime papa. On y va. Je t'aime, papa. Je t'aime, papa. Je t'aime, papa. Je t'aime, papa. Oh, Je t'aime, papa. Je t'aime. Je t'aime. aïe. Je t'aime. Ah, papa, papa, papa. Je t'aime. Aïe. Je t'aime. Je t'aime. Ah, Je t'aime. papa, je t'aime papa. Je t'aime, papa. Je t'aime papa. Je t'aime, Ah, papa. je t'aime papa. Je t'aime, papa. Oh, je t'aime papa. Comme tu veux les enfants. Papa Dieu. Je t'aime, papa. 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 Aïe, papa Dieu. Je t'aime, papa. Je t'aime papa. Je t'aime, papa. Je t'aime papa. Je t'aime, papa. Je t'aime. Je t'aime. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli.
Papa a dit tout à l'heure, tout est accompli. Il l'a dit avant la mort et avant la résurrection. Est-ce qu'on le croit? On peut se lever maintenant pour les requêtes qu'on n'a pas encore vues. Aïe, 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 aïe. Oh, tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Ah, tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Amen. 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 Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Le mouchoir, le mouchoir, le mouchoir, le mouchoir, le mouchoir, le mouchoir. Aïe, 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 aïe. Come on, come on, come on. Jésus. Jésus a gagné. Aïe, 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 aïe. Wow, 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 wow. Jésus a gagné. On va crier 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 Il a gagné. Il a gagné. Jésus. Jésus a gagné. On va crier Oh, sur ton mariage. Oh, sur ta famille. Jésus a gagné. Oui, on va crier. Oh, 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 oh. Jésus. Jésus a gagné. On va crier Casser la tristesse. Aïe, 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 aïe. Jésus a gagné. On va crier Jésus a gagné, Jésus a gagné, Jésus a gagné. Est-ce que tu peux élever Jésus? Tu peux acclamer, tu peux acclamer, tu peux acclamer, tu peux acclamer. Il y a une chose qui est arrivée avec les enfants d'Israël. Ils ont combattu, mais il fallait posséder Jéricho. Et Dieu leur demande pas seulement de faire des gestes. Il leur demande à la 7e fois, au 7e jour, vous allez crier, vous allez pousser des cris de joie.
Il y a des délivrances qui viennent lorsqu'on acclame, lorsqu'on crie, lorsqu'on applaudit. Il y a des choses qui tombent lorsqu'on acclame Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer? Tu peux acclamer. Tu ne le fais pas bien, tu ne le fais pas bien. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Tu peux acclamer pour le Seigneur des seigneurs. Jésus, 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 Jésus. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Seigneur. Que Dieu soit béni. Celui qui est assis sur le trône soit béni. Celui qui règne à jamais soit béni. Celui qui était, qui est, qui sera là. Celui qui ne passe pas avec le temps soit béni. Nous acclamons pour ta gloire. Nous te rendons ta gloire. Nous te rendons la louange. Nous te rendons la louange. La gloire est à toi, Jésus. La louange est à toi, ô Dieu. La louange est à toi, Adonai. Gloire à toi, Seigneur. Que Dieu soit béni. Est-ce que tu peux reprendre ta place? On a fini tous les souffles qu'on avait appris Alpha. C'est très compliqué. Que Dieu soit béni. Nous allons nous apprêter à offrir pour notre roi. Ce matin, tu vas t'approcher avec une bonne offrande à l'honneur de notre roi. Le panier qui se trouve à ma gauche, tu vas venir bénir l'orateur du jour. Et le panier qui est à ma droite, tu viendras avec ta dîme, toutes tes contributions et les offrandes ordinaires. Nous nous approchons sous l'ordre du protocole. Le protocole vient nous aider. Il ne faut pas que les gens s'avancent en désordre. S'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons nous avancer sous l'ordre du protocole? Merci. Ceux qui peuvent offrir par eux, on peut faire passer. C'est pour le magnifier, mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que tu viennes le louer. Alléluia. Mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi, car il a fait un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler le feu, ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Alléluia. Merci d'avoir offert ce matin. Seigneur, nous te recommandons ces offrandes. Vois la main qui a offerte. Je prie que ta bénédiction soit sur cette maison, cette entreprise. Manifeste-toi puissamment et que la bénédiction financière soit manifeste dans leur vie. Ta grâce sur eux dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Nous avons prié avec action de grâce, nous disons Amen. Que Dieu soit béni.
Nous allons accueillir le nouveau venu. Vous êtes là, c'est votre première fois d'être avec nous ce matin, de communier avec nous. Où vous manifester, on va vous accueillir. Vous êtes dans une famille. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut pousser le cri de joie. On peut acclamer, s'il vous plaît. Les personnes à côté, est-ce qu'on peut saluer nos bien-aimés? Nous sommes très heureux de vous compter au milieu de nous. Après culte, ne soyez pas pressés. Il y a une personne appropriée qui va s'entretenir avec vous. Et après, nous allons nous voir au bureau. Que Dieu nous bénisse. Là où tu es, est-ce que tu peux t'élever? On va clôturer ces moments. Pour les réunions qui étaient prévues après culte, il n'y aura aucune réunion aujourd'hui. Comme papa l'a dit, on se croise le samedi. Et je pense que tous les ouvriers sont contents. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, tu vas rendre grâce à Dieu pour ce moment. Laissez ton chemin de retour entre les mains de l'Éternel. Est-ce que tu peux prier? Seigneur, nous sommes là, ô Dieu, pour te louer, pour te célébrer, notre Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour tes faveurs. Merci pour ta présence qui était si évidente au milieu de nous. Merci, notre Dieu. Merci, ô Dieu de grâce, Adonai. Merci pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Merci pour les limites qui ont été brisées. Merci pour des voies, ô Dieu de grâce, qui sont allées au-delà, Père éternel. Merci parce que Yahweh, notre Dieu, ceux qui résistaient à ton peuple ne peut plus résister. Nous te célébrons ce matin. Nous abandonnons notre chemin de retour entre tes mains. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons gloire, Adonai. La Bible déclare que lorsque le peuple d'Israël est appelé, tu es venu, tu l'es délivré. Ton peuple a été là pendant 30 jours. Et nous croyons que ce n'est pas en vain qu'il t'a cherché. Toi qui promets la différence, je prie ce matin que tu établisses la différence dans leur vie. Que l'on voie qu'ils ont cherché Dieu et qu'ils l'ont trouvé. Merci pour les limites qui sont brisées. Merci notre Dieu pour les maladies qui sont guéries. Merci notre Dieu pour l'élargissement dans leurs entreprises. Merci au Dieu des armées pour un nouveau départ dans leur vie. Merci notre Dieu parce que ceux qui les accablaient, notre Dieu, verront leur prospérité. La Bible déclare que plus on les accablait, plus ils prospéraient. Je prie ce matin le Saint d'Israël, que la prospérité s'attache à vos vies. Que Dieu fasse la différence dans vos entreprises. Que la présence de Dieu soit une évidence. Lorsqu'on cherchera Dieu, qu'on dise que c'est ça, c'est le doigt d'Élohim. Que la joie de l'Éternel soit ton apanage. Là où tu étais limité, les limites tombent ce matin. Ce que tu ne pouvais pas, Dieu peut le faire ce matin. Ce qui est impossible à tes yeux ce matin, tout est possible à toi. Vois, rien ne t'arrête. Vois, rien ne t'arrête. Possède des territoires de ta vie. Possède la zone de ta domination au nom de Nazareth. Cette semaine est bénie. Tu es une flèche que l'Éternel envoie dans le monde ce matin pour faire la différence, pour bouleverser le monde, pour bouleverser dans ton travail. Nos familles sont bénies, nos entreprises sont bénies. Comme Joseph, tout ce que tu toucheras cette semaine sera prospère. La Bible déclare, tout ce qui nous touchait prospérer, car Dieu est avec toi. Le même Dieu qui était avec Joseph est avec toi. Le même Dieu qui était avec Joseph est avec toi. Et marche, ne crains rien. Que plus rien ne cause ta peur. Que plus rien ne cause ta peur. Le Créateur du ciel et de la terre est avec toi. Dieu marchera avec toi cette semaine afin de t'imposer l'honneur. Gloire à toi qui vis pour les siècles des siècles. Nous disons Amen.
Je veux compter sur ta grâce. Je veux